Bon, ouais, il faut juste que je parle en mode comme ça, j'en ai rien à faire pour tester. Pour tester, pour pouvoir m'apaiser, pour pouvoir le faire. Parce que là, mon système, il est en mode il y a un danger, vu qu'il y a un enjeu. C'est vrai que l'enjeu chez le TDAH, c'est un truc de ouf. Parce que plus tu mets de l'enjeu et moins tu réussis, et plus tu es en PLS en fait. Donc il faut vraiment réussir à comprendre qu'il ne faut pas mettre d'enjeu en fait. Il faut vraiment pas mettre d'enjeu, il faut juste vouloir le faire. Et c'est pour ça que du coup, bah, ces moments, ils sont plus rares. Parce que de manière générale, il y a plein de choses qu'on a besoin de faire pour avancer et pourtant on n'a pas l'énergie nécessaire tout le temps. Mais c'est important. Là, par exemple, j'ai exactement le cadre, je suis dans la bonne situation, etc. Parce qu'il n'y a personne chez moi, parce que je peux faire la vidéo, parce que voilà, je suis bien. Et pour autant, comme mon énergie, elle n'est pas en mode créative et j'ai pas envie de faire de vidéos, bah en fait, je peux faire ce que je veux, j'y arrive pas. J'ai un gros blocage. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo de pré-vidéo. Comme ça, juste, je lâche un peu la tension. Je mets de la lumière sur le fonctionnement pour que mon système avance avec moi. D'ailleurs, ça, c'est un truc hyper important chez le TDAH, c'est que si tu n'avances pas avec ton système, bah en fait, c'est mort, tu vas pas réussir. C'est pas juste la discipline ou la volonté qui va fonctionner chez nous, parce que ça ne marche pas comme ça. On a un système dopaminergique qui est complètement catastrophique. Donc le système dopaminergique, c'est le système de la dopamine qui nous permet d'avoir du plaisir, mais surtout du mouvement. Et donc quand ça, il est en déficit, il part un peu dans tous les sens, il n'est pas activé au bon moment, bah, le problème, c'est que tu peux mettre de la discipline autant que tu veux, tu ne vas pas le faire en fait. Parce que pour déjà avoir de la discipline, il faut déjà avoir un mouvement qui s'installe. Mais nous, on n'a même pas le mouvement qui est installé en fait. Donc ça, c'est relou. Voilà, donc ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que pour moi, quand on a un TDAH, on n'a pas le choix que de travailler avec notre système pour avancer. Si vous êtes un entrepreneur, vous vendez des services, vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes vous vendez du marketing, business coach, peu importe, vous allez avoir besoin d'une certaine régularité dans ce que vous faites pour avoir une certaine croissance. Ça, on est d'accord. Par contre, cette croissance, vous n'allez pas l'avoir en adoptant des stratégies rigides, linéaires et sur lesquelles c'est la volonté qui prime. Nous, on va devoir intégrer de la stimulation, du jeu, du plaisir, plein de choses en fait qui, pour un cerveau normal, c'est juste des distractions. Mais pour nous, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et en plus de toutes ces stratégies qu'on va devoir adapter, il va falloir avancer avec notre système en entier. C'est-à-dire notre système nerveux, parce que notre système nerveux, il est en PLS à chaque truc. En fait, il est toujours en hyperactivité, ce qui fait qu'on peut vite se sentir en danger pour aucune raison valable en fait. Mais notre système voit comme un danger. Par exemple, l'enjeu. L'enjeu, c'est un danger pour notre système. Donc voilà. Pourquoi? Parce que derrière, il sait ce que ça provoque, l'enjeu, de ne pas réussir à être au niveau de ce qu'on a dit. Et donc, le fait qu'on a ce jugement interne, le fait de se sentir en culpabilité, se sentir nul, etc., bah, notre système l'a retenu, ça, qu'à chaque fois qu'il y a un enjeu, bah, ça provoque ça. Et donc, du coup, pour nous protéger de ce sentiment, bah, du coup, on n'y arrive pas. Donc, par exemple, ça. Et donc, il y a le système nerveux avec lequel on doit avancer, mais il y a aussi notre identité. Parce que parfois, on s'est beaucoup mis dans une identité de « je suis une feignasse, j'arrive pas à mettre en place des choses ». Je ne tiens pas sur la longueur. Tu vois, toutes ces identités qu'on a construites au fur et à mesure, parce que bah, ça a été le cas dans notre vie, on a eu plein de preuves qui montraient que finalement, bah, on est quelqu'un comme ça, alors que pour autant, ce n'est pas forcément le cas, c'est juste qu'on n'a pas pris en compte notre fonctionnement depuis le départ, et donc forcément, on est en décalage par rapport aux autres humains qui fonctionnent à peu près normalement dans la vie. Mais c'est OK en fait, ça demande juste une organisation différente. Et donc votre identité, c'est pas quelqu'un de feignant, c'est pas vrai. Moi, c'est ce que je pensais pendant longtemps dans ma vie. Je pensais que j'étais juste une feignasse et du coup, j'ai accepté d'être une feignasse. Parce que ça aussi, à un moment donné, tout ce que vous jugez chez vous, c'est bien aussi de l'accepter parce que le fait de l'accepter, ça vous permet quand même d'avancer du coup. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas vraiment le cas. Je suis pas une feignasse en fait, c'est juste que bah, j'ai un système qui est différent et du coup, bah, forcément, j'ai plus de shutdown, j'ai plus de moments où mon corps il est en PLS et voilà, il faut faire avec. Donc ça déjà aussi important. Et ensuite, le système émotionnel. Ça aussi, notre système émotionnel, il est en suractivité, ce qui fait qu'on peut passer, on peut être très impulsif dans nos émotions. On peut passer de « j'ai trop envie de faire cette vidéo » à « cette vidéo, c'est la plus nulle du monde, elle me frustre et tu as envie de tout balancer ». Et donc ça, il faut faire gaffe parce que si c'est pas, vous n'avez pas une gestion émotionnelle et une acceptation de vos émotions, que ça va dans tous les sens, bah vous allez finalement avoir des résultats qui ne vont pas dans le sens que vous voulez. Donc déjà, il y a une gestion émotionnelle à avoir qui est particulière, mais il y a également
le fait de comprendre que vos émotions sont aussi reliées à votre passé. Donc vous allez avoir finalement des situations dans votre vie passée qui ont créé des émotions et aujourd'hui vous allez faire des associations entre, je ne sais pas, le fait de par exemple faire une vidéo et de la frustration. Et donc chaque fois que vous allez faire une vidéo, ça va être vu comme de la frustration et donc du coup il va falloir faire des désassociations de tout ça pour pouvoir avancer sereinement vers là où on a envie d'aller. Et ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en un petit travail personnel, tout seul, etc. Ça demande une vraie envie, en fait, vraiment, de vouloir transformer sa vie et surtout accepter ce fonctionnement pour pouvoir atteindre le succès qu'on mérite, mais d'une façon différente. Et donc tout ce qui existe aujourd'hui sur Internet, moi j'ai regardé pas mal de trucs, hein, j'ai déjà testé pas mal de coaching, par exemple business, etc. La plupart, vraiment 80, enfin tout ce que j'ai fait en tout cas moi et la majorité, la grande majorité de tous les accompagnements business, c'est basé sur des fonctionnements qui sont linéaires et où il n'y a pas un fonctionnement atypique de cette manière-là. Parce que le fonctionnement atypique aussi, il faut comprendre qu'il dépend. Parce que vous pouvez avoir par exemple un TDAH, mais vous pouvez également avoir un trouble du spectre autistique. Et c'est des trucs différents aussi à prendre en compte. Donc en fait, notre cerveau, il est différent. On a un fonctionnement, pas que cérébral, mais également dans notre corps, dans notre système nerveux, etc., qui est différent et qu'il va falloir prendre en compte pour atteindre le succès. Donc si vous, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avancer, si à chaque fois que vous mettez en place quelque chose, ça tient 2 jours, si à chaque fois que vous avez l'élan pour y aller et que ensuite vous le perdez et vous oubliez même pourquoi vous êtes en train de faire tout ça, c'est pas que vous êtes débilos, c'est pas que vous êtes feignant. Si ça vous arrive tout le temps, c'est que probablement, peut-être en tout cas, ça serait intéressant de le voir si vous n'êtes pas encore diagnostiqué, que vous avez un trouble de l'attention. Et donc, du coup, qu'il va falloir avoir une stratégie qui est différente. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ça, j'ai fait justement un atelier sur le sujet. Je vous invite à aller le regarder. Il va vous permettre finalement de comprendre effectivement tout ce fonctionnement, comment ça fonctionne, comment adapter tout ça, etc. Je pense que ça peut vraiment vous aider pour arrêter de vous culpabiliser surtout le fait de ne pas réussir à avancer. Je parle en détail justement de ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, c'est-à-dire le système nerveux, l'identité et l'émotionnel. Vous allez en apprendre énormément et vous allez aussi avoir des cas concrets et vous allez aussi avoir des choses concrètes finalement pour vous aider à avancer. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de suivre mon contenu, je vous invite à me suivre tout court. Et puis, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un nouveau sujet autour du TDAH et de l'entrepreneuriat. Et effectivement, de tout ce qui peut bloquer votre succès. Ciao!